Amis téléspectateurs de Psari Web TV, bonjour. On est le dimanche 3 novembre 2019. On est très heureux et très content d'animer aujourd'hui un 7 sur 7 spécial 1er novembre, spécial Harak algérien, spécial Harak du Canada. Aujourd'hui, on est très content, moi et Karim Djebri. Karim, marhaba bik, très content d'animer avec toi cette émission. Bonjour et merci de monter cette émission. On remercie notre ami Kader qui nous a ramené des boissons gazeuses algériennes, des dates, il y a des timbits d'ici. Donc, et on remercie aussi les invités d'être là. J'espère que tu vas, je pense que tu vas je vais faire la présentation, certainement. Les présenter. Oui, j'ai à ton côté justement Amin Mennadi, Hirakis de Montréal. J'ai également Dr Mohamed Belhadj, Hirakis de Montréal également. Et j'ai bien sûr Djihad Halimi, Hirakis de Montréal. Toute la famille, quand il vient au Hirak, c'est toujours en famille, femme et enfants. Vous êtes habitués à vous présenter en famille. C'est une habitude familiale. Comme ça d'honorer notre invitation de Psari Web TV. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Il n'y a pas de problème. Donc j'imagine que tu vas commencer par la première question ou tu as un paragraphe à lire avant la question. Exactement. 1er novembre oblige, 65 ans après, une marée humaine avait envahi les rues d'Alger et les grandes villes d'Algérie, réclamant une nouvelle indépendance pour le pays, 65 ans après, comme je l'ai dit, après le déclenchement de la lutte armée contre le colonialisme français. À l'appel de la patrie, des millions de citoyennes et de citoyens ont convergé vers la capitale Alger en provenance de toutes les wilayas, jusqu'à faire tomber les oligarques au pouvoir. Depuis 37 semaines, le peuple descend chaque vendredi dans les rues pour réclamer le changement radical du régime. L'armée, véritable détentrice du pouvoir, refuse toute idée de transition et exige une élection présidentielle. Or, les Algériennes et les Algériens refusent une élection qui conduise à la reproduction du système. Le peuple réclame un changement du régime avec le départ de tous les anciens dirigeants et également rendre le pouvoir aux civils. Donc, c'est important, Karim, par exemple, de revenir sur une première question sur la détermination du peuple algérien. C'est-à-dire, le pouvoir table sur l'essoufflement du Hirak. Alors que ce vendredi-là, le peuple algérien a démontré que c'est faux. Amin Mennadi, je commence par vous. La détermination du peuple algérien, tout d'abord, merci pour l'invitation et pour le partage d'une si belle initiative, parce que ça nous permet un peu d'échanger et puis de nous poser en dehors du cadre des manifestations. C'est vrai que c'est une dynamique particulière. Et justement, ces manifestations-là démontrent aujourd'hui deux choses importantes, la détermination et l'union que le peuple algérien a atteint pour cette révolution. Bon, le terme Hirak revient souvent, ou Harak plutôt, mais ça reste un processus révolutionnaire. Et le pouvoir en place n'apprend pas de l'histoire. Dans l'histoire algérienne, à partir du moment où il y a eu un processus révolutionnaire, le peuple algérien a toujours été jusqu'au bout. Même avant l'invasion française, de toutes les invasions qu'on a subies. Mais la mobilisation actuelle, sa force, c'est justement cet esprit pacifique qui est devenu notre marque de fabrique du Made in Algeria et que d'autres sont en train de reprendre après nous. Excuse-moi, Amin Mennadi, c'est-à-dire de revenir avec vous, parce qu'il y avait toujours, chaque vendredi, et dimanche, au niveau du Canada, une forme de réponse à un discours. C'est une habitude. Le général Gaïd Saleh, il prend le lundi la parole. Oui. Il s'attend, ça y est, c'est devenu pour lui une habitude de revoir et de tabler justement sur l'essoufflement. Je reviens sur le mot essoufflement, alors que c'est faux, c'est archi faux. Je vais commencer par là où tu as terminé. L'essoufflement.
le pouvoir en place a tablé sur l'essoufflement durant l'été. Sur l'essoufflement, après quelques semaines, ils se sont dit, bon, ils ont essayé de parasiter avec les vuvuzela, avec les canons à sang, ils ont essayé de ramener des voyous pour casser un peu et tout ça. Tout ça, ça n'a pas marché. Ensuite, ils ont attendu Ramadan, ça n'a pas marché non plus. Rentrée sociale, pareil. Ils ont lancé des élections, pareil. Donc, l'essoufflement, ils savent maintenant que finalement, peut-être qu'il n'y aura pas d'essoufflement si facilement que ça. Mais les discours et les réponses, c'est ça, justement. Gaïd Salah fait des discours parce que lui, il cristallise et il incarne le pouvoir en place. Et la réponse, elle vient le mardi par les étudiants, le vendredi par le peuple algérien en Algérie, et ensuite le samedi ici au Canada ou le dimanche, indépendamment des moments, et un peu partout dans le monde. Donc on parle souvent de dire, il est où le dialogue? Le dialogue, il est là. Le peuple répond à la dictature. Mohamed Belhadj, justement par rapport à ce que Amin Mnadi a dit. Oui, en fait, moi d'abord, je remercie, disons, toute l'équipe, hein, parce que vous êtes vraiment une équipe formidable qui nous a aujourd'hui permis de se réunir dans un domicile, parce qu'il faut le dire, c'est une initiative tout à fait personnelle et tout à fait, je dirais, patriotique. Donc de nous avoir donné l'occasion à se rencontrer dans le domicile de l'un de nos compatriotes. Et ça, c'est aussi un message pour les journalistes de l'entreprise nationale publique de la télévision qui nous regardent, parce que peut-être nous, qui sommes là, des Algériens, qui ont l'Algérie dans le cœur, on n'aurait pas eu cette occasion avec l'ENTV, avec l'entreprise nationale de télévision, et c'est la raison pour laquelle je profite de cette occasion pour m'adresser à eux, pour dire que je pense que nous, on est à l'étranger, mais on n'a jamais été contre l'Algérie, au contraire pour l'Algérie. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, c'est quelque chose qui dure depuis 1962. Moi, je l'ai toujours dit, depuis 1962, c'était qu'une suite des événements. Les Algériens ont subi effectivement la guerre civile en 62, après l'indépendance, donc il y a toute une histoire, jusqu'à les années 80, après les années 90, etc. Donc, ce qui veut dire par définition, vous connaissez tous ces périodes, et c'est la raison pour laquelle j'insiste pour que cette histoire récente de l'Algérie soit enseignée aux nouvelles générations, pour qu'ils comprennent en fait que l'histoire de l'Algérie ne remonte pas uniquement à la période de l'ancien président, je ne cite pas son nom, mais tout simplement c'était la goutte qui a débordé le vase. Mais ce qui fait la souffrance du peuple algérien, elle remonte non seulement au colonialisme français, mais aussi après, effectivement, il y a eu une indépendance qui a été confisquée. C'est cela la vérité, c'est cela la réalité. Je pense que je peux me permettre à citer l'expression de grand nationaliste Aït Ahmed qui a dit que j'ai libéré le pays, mais on n'a pas libéré le peuple. Et c'est cette expression qu'il faut toujours aujourd'hui la répéter. Donc le peuple, malheureusement, je dirais, il a été toujours opprimé depuis 1962 par un esprit tout à fait qui a été, je dirais, instauré depuis 1962. Un esprit mafieux, un esprit des clans, qui a fait que ce peuple, il ne profitait pas des richesses de son propre pays et il a subi tout simplement que si on ose dire, tout simplement l'esprit mafieux, l'esprit de la dictature et l'esprit de la violence. Ce qui veut dire que le peuple algérien a une grande expérience dans justement cette dictature, et c'est la raison pour laquelle, cette fois-ci, depuis le 22 février, il n'a pas donné la chance à ceux qui toujours utilisent la violence pour essayer de étouffer la voix du peuple, et il est resté pacifique. Il est resté pacifique, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, comme il a dit Amin, effectivement, c'est le Mia. C'est vrai, les gens, ils l'ont appelé Hirak. Mais en réalité, au fond, nous avons l'esprit révolutionnaire. C'est une révolution. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, c'est une révolte. Oui, c'est vrai que les spécialistes, ils se disent, il ne faut pas l'appeler révolution, parce que lorsqu'il y a révolution, il y a le caractère violent. Mais moi, disons d'une manière sarcastique, je dirais tout simplement, exactement, que le sourire est plus violent que les armes. Donc aujourd'hui, c'est un peu une guerre, mais une guerre psychologique, une guerre avec, effectivement, le pacifisme, c'est-à-dire l'esprit pacifique, l'esprit du sourire. Nous sommes contre personne. Nous sommes contre personne. La question de l'Algérie, c'est-à-dire que le peuple algérien, ce qu'il veut d'une manière générale, pour ne pas monopoliser la parole, le peuple algérien, il sait pertinemment maintenant, dans sa majorité, que ce régime, que ce système, il est caduc. Il est caduc et il veut tout simplement en finir avec un système qui est irréformable. Il est irréformable, le système algérien. Il suffit tout simplement de céder la place à un esprit nouveau. Imaginez un pays qui a des magistrats corrompus, des ministres corrompus, des ambassadeurs corrompus. Où on va y aller? C'est comme ça. Donc en fait, pour moi, c'est la solution de l'Algérie, la solution de cette crise, elle ne va pas être juste avec les élections. Voilà. Merci beaucoup, Dr Belhadj. Djihad Halimi, la mobilisation reste importante et
Et ça ne faiblit pas. Vous qui avez l'habitude d'assister, de venir au rassemblement de Montréal en famille, que pensez-vous? Ben, la mobilisation, effectivement, elle n'a pas diminué. Comme je l'ai dit le consulat, on a la même mobilisation qu'on a fait à 24 février. On va y revenir justement. écoutez, في 22 février الشعب نتاعنا خرج علاش؟ خاطر لاحظ باللي الدولة الجزائرية تحت السيطرة تاع عصابة، وباللي الدولة الجزائرية كانت في خطر. العصابة هذم داروا سكيفالي با فار، رشحوا انسان بريسك ميت رئاسة الجمهورية، وكساسوا لارمي كساسوا المجلس الدستوري كساسوا البرلمان، وكل ضربوا نح. دونك الشعب نتاعنا بكل وعي وبكل مسؤولية هبط للطريق باش يمارس السيادة نتاعو، والحمد لله شعبنا كي هبط للطريق مارس السيادة نتاعو وحبس الخامسة، حبس الرابعة، حبس المشروع تاع الانتخابات تاع افريل تاع جويليا، وبربي ان شاء الله راح نحبسوا الانتخابات تاع 12 ديسمبر. الشعب نتاعنا لا موبيليزاسيون elle va pas baisser. pourquoi؟ وضوح الاهداف. الشعب نتاعنا خرج 22 فيفري باش يرجع حقه في تقرير مصيره بلا تزوير. الناس هذم اللي حكمونا من 62 وارواح ناس بون بومدين سي c'est une période un peu spéciale, mais la plupart تاع الناس خاصة في 20 سنة هذم ils n'avaient pas de vision وما عندهمش شعبية، بصح حكمونا. سؤال وعلاش حكمونا الناس هذم؟ تزوير. حكمونا بشرعية التزوير. ils nous forcent à aller à des élections truquées، puis من بعد يقول لك اسكت. كانت la légitimité révolutionnaire. Alors qu'ils n'ont pas fait la révolution, ils étaient stationnés sur les frontières. Excuse-moi. Ouais. Non, c'est ça, c'est que la mobilisation, elle ne va pas baisser tant et aussi longtemps que الشعب نتاعنا ما حققش الأهداف نتاعو، tant et aussi longtemps que ما ترجعش الشرعية للشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة. بون انتخابات تاع مجلس تأسيسي، انتخابات رئاسية وتشريعية في نفس الوقت، هذيك من بعد اون فيغا سا. مي أهم حاجة هو إنه الشعب لما يروح ويمد الصوت نتاعو كي يحطها بيضاء تخرج بيضاء، ما يخرجوهاش كأحلام اللي هي. بارك الله فيك. تفضل كريم. J'ai une question aussi pour Amine, en commençant par Amine bien sûr. Depuis le 22 février, le peuple il manifeste, le Harak se déroule à Alger, plusieurs villes d'Algérie aussi, au niveau de Paris, Londres, Montréal aussi, le dimanche, le samedi. Ouais, exact. Est-ce que c'est devenu comme une routine pour le pouvoir en place? Parce que le pouvoir il se dit, ok, vendredi, samedi, c'est pas grave, ils vont défiler, ils vont manifester, et après ça va retourner à la même chose. On est à 6 ou 7 semaines des élections le 12 décembre. Est-ce que le pouvoir, pour lui, c'est une routine? Donc les gens vont sortir, il n'y a pas de problème, mais nous, on s'en va vers les élections. Ok. Je commence c'est comme, vous voulez dire qu'il y a une impasse qui veut s'installer. Non, je veux dire que vraiment le clan en place, le gouvernement, le système, il veut y aller vers les élections malgré les manifestations. Voilà. Bah, il y a un entêtement qui est là. Il n'y a pas d'impasse, il n'y a pas de crise. L'Algérie n'est pas en crise. Il faut qu'on se le dise. L'Algérie n'est pas en crise pour deux raisons. Parce que le peuple n'est pas en crise. Le peuple a déjà gagné son premier objectif. Arrêter le 5e... Le premier objectif, c'est même pas ça. Ouais. Le premier objectif, c'est d'arriver à sortir pacifiquement, faire des revendications politiques en masse et de cette façon. Ça, c'est le premier des acquis. Nous l'avons ouvert quelques années auparavant. Il est arrivé et je l'ai vécu. C'était des manifestations. Il y a eu des manifestations. Il y a eu une manifestation, je dirais pas Wahad, je dirais Zouch. On était à Zouaou, que je salue, qui avait été amputé du bras. Oui, je connais. Ouais. Le restaurateur. Exact. Et qui lâche toujours pas depuis 88. 7 balles sur son corps. Victime du 5 octobre. Victime du 5 octobre Bablouad. Je lui rends un hommage. Je lui rends hommage maintenant et puis il nous manque beaucoup. Ouais. On s'est retrouvé dans une manifestation, il n'y avait que lui et moi et des policiers. Alors là, parce que les gens avaient peur de l'acte politique. Les gens avaient peur de penser politique. Les gens avaient peur d'exprimer de s'exprimer sur la politique. Là, il y a une union qui s'est créée, il y a des chaînes qui se sont brisées, et puis je pense, c'est le cheminement qu'il y a eu depuis 62 Taliou. Donc maintenant, l'impasse, c'est le pouvoir qui est en impasse. Là, on est dans un processus et on va le continuer. Est-ce qu'il y a un entêtement? Oui, clairement, il y a un entêtement. Est-ce que Gaïd Saleh pense
dans son délire et dans sa tour d'ivoire que les élections c'est la solution pour lui, oui, il pense qu'il peut y aller. Mais ma conviction profonde, c'est que les élections n'auront pas lieu. Ma conviction profonde, c'est que le 13 janvier, le 13 janvier, c'est bon. Le 13 décembre, Inch'Allah, on sera dans la rue en train de fêter le fait qu'on ait fait tomber ces élections parce qu'elles ne peuvent pas avoir. Comme on a fait tomber les précédentes. Le peuple algérien, jamais 203, c'est notre spécialité en Algérie. Et puis, je reviens juste sur un dernier point. Ce ne sont pas les candidats le problème. Ce ne sont pas les candidats le problème. Je ne peux pas, en tant que citoyen algérien, faire confiance à un système qui ne me ma voix la télévision ou la radio ou même les journaux qui va يحقلي ma voix تلحق l'urne باش نحط le président que je veux. Ada Ben Amr a fait un commentaire aujourd'hui, je finirai avec ça. Un citoyen lui a posé la question, Khada que je salue, et je sais la pression qu'il subit. Et les journalistes en 2014 contre le Ahda Rab'a, les journalistes ont été les porte-drapeaux de la contestation. Il ne faut pas en vouloir à tout le monde. Je dis toujours, Abouab Tauba mazal mftouhin, jusqu'à le 12 décembre. Après, on verra. Mais Lyon, Abouab Tauba mazal mftouhin, c'est pour ça qu'il ne faut pas insulter. On en parlait tout à l'heure, il ne faut pas insulter les gens. Khada Ben Amr a répondu au citoyen. Le citoyen, il a dit, c'est quoi ta position en tant que journaliste qui accepte le fait que vous ne couvriez pas les événements et que vous ne couvriez pas ce que fait le peuple dans la rue? Il lui a dit, c'est quoi ta position en tant que citoyen quand tu vois que ton pays a changé et que tu ne prennes même pas conscience qu'on est devenu la Corée du Nord en Afrique du Nord? Je pense que ça résume le contexte actuel. Exactement. Justement, par rapport à... Oui, le même contexte, c'est la même question. C'est dans ce sens, puisque, vous savez, c'est ce que j'ai dit, ce pouvoir, en fait, il a opté par, comme j'ai dit, je l'ai dit dans mes posts sur mes vidéos, le changement pour que rien ne change. C'est-à-dire, il a opté pour changer pour que rien ne change. C'est ça cette devise. Alors nous disons non. Le peuple aujourd'hui, il a une certaine conscience politique. Il ne faut pas oublier qu'il y a une génération nouvelle qui est complètement différente par rapport à la génération qui détient le pouvoir, d'une part. D'autre part, ce qui est sûr, c'est que ceux qui sont au pouvoir à l'heure actuelle, eux, ils vont y aller aux élections. Même s'il y a 0, même s'il y a 1,5% qui vont y aller. C'est-à-dire pour eux, c'est ça. Alors que nous, en fait, notre objectif, ce n'est pas, comme vous dites, d'aller aux élections, parce que nous savons pertinemment que ce système n'a pas changé. Ça ne sert à rien d'aller dire que c'est Mohamed Belhadj qui va être président, ou c'est Mustafa, ou c'est X, ou c'est Y, ou c'est Z. La question, c'est pas parce qu'on va élire un président le 12 décembre et que le 13 décembre, hop, la corruption va disparaître, les choses vont disparaître, c'est pas la politique de Ben Ammist va disparaître. Non, va rien changer. Donc nous, ce que nous voulons, puisque nous sommes conscients, il est temps que nous changions les choses d'une manière sérieuse, d'une manière vraiment définitive. On ne va pas aussi, après 60 ans, nos petits-enfants, ils vont revivre la même situation. Et comme il a dit Amin, effectivement, c'est logique. Moi, je vous le dis franchement, tout le monde me connaît, ceux qui me connaissent, ils me connaissent que moi, j'ai travaillé en tant que journaliste à l'entreprise nationale de télévision. Ça fait 3 jours, j'ai fait un post pour m'adresser aux journalistes qui sont dans cette entreprise qui est censée être publique. Et je leur ai dit, tout simplement, vous êtes complices par votre silence. Il y a des journalistes qui ont fait des initiatives pour dénoncer, effectivement, qui travaillent sous pression, etc., etc. Et cette pression, depuis 1962, je le dis bien, même moi, à l'époque, lorsque je travaillais, il m'incitait, celui-là, il passe, celui-là, il passe pas. Et donc, moi, je dis, il est temps que cet esprit disparaisse de l'Algérie. Il est temps que la justice juste règne. Eh bien, il me dit, Mohamed, pourquoi vous nous insultez? Vous savez si bien que nous, on ne peut rien faire et la décision vient de là-haut. Et c'est le mot « haut » qui me gêne. Et je dis là-haut. Alors, jusqu'à quand on va rester en train de fonctionner de cette manière? Vous allez à la justice. Vous dites pourquoi vous avez fait rentrer celui-là, il est pourtant innocent. Il va vous dire non, j'ai reçu des ordres. Alors, c'est cette Algérie dont on veut réellement dénoncer aujourd'hui. C'est ça notre objectif. On est contre personne. Voilà. Dr Belhadj, je voudrais reformuler la question de Karim justement à Djihad. En fait, j'ai très bien compris sa question et c'est une question très pertinente. Moi, personnellement, c'est prendre un exemple de 99. En 99, tous les candidats se sont retirés et Bouteflika est resté tout seul et malgré cela, il s'est présenté et il a gouverné pendant 20 ans.
C'est ça aussi l'arme double tranchant, excuse-moi de faute le Mais le contexte est complètement Ouais, différent. c'est différent. درك الشعب فضح الرجيم هذا وبان شكون السلطه الفعليه وبانوا شكون لي تونتاكول تاع السلطه الفعليه هذه بي الشعب راهو قاعد يباراليزي تونتاكول بار تونتاكول. العداله باغ اكزومبل يقول لك العداله هي اللي تحكم، العداله قال لك لا نحن خاطيين روح اضرب باسم واحد اخر. مي فوتر كيستيون elle est très pertinente. تاع يقول لكم يخرجوا كل جمعه اون باس الجمعه حتى نوصلوا 12 ديسمبر. دايوغ البارح شفت ان بوست كي فينو مي شيرشي دابيتود جو فوا لي بوست بي باس قال حاجاكم خرجتوا مبحثوا كي الكلاب وكانت هذه الكارطوشه تاعكم الاخرى دونك اخر مناسبه اللي هي 1 نوفمبر. انا j'aimerais bien revenir واش صرا من 22 فيفري. سي لا بريسيون بوبولار اللي دخلت الاجنحه نتاع العصابه في بعضها اللي ضربت هذا بهذا. بي القايد صالح عم بالكم باللي استغل الحراك الشعبي باش يقضي على الخصوم نتاعو ودرك راهو حاب ياسس العصابه جديده. درك منا لو 12 ديسمبر جاسبر خوتنا وخواتاتنا في كل انحاء بلادنا شاك سيمين نخرجوا كوم سي سيتي لو 1er نوفمبر ومنا لو 12 ديسمبر on va faire notre devoir de citoyen, on va appliquer cette même pression. Je suis sûr كاين شرفاء في المؤسسه العسكريه بي انا واحد من الناس هذا هو الامل نتاعي انه الشرفاء في المؤسسه العسكريه مش يديروا تمرد بالعكس يقولوا السيد هذا يا خويا جربتي بروبوزيتي لهم انتخابات ورفضوا انتخابات واحده اخرى ورفضوا واش بد روحك اخويا خلي انسان واحد اخر اللي ممكن راح يتفهم الشعب اكثر منك. دونك la pression, il faut qu'on maintienne cette pression-là. هذه هي la pression اللي راح تضرب جماعة في بعضهم والله أعلم. Mais les élections du 12 décembre, elle est différente des deux élections اللي نحاهم الشعب. وعلاش؟ parce que les élections تاع قبل c'était juste القايد صالح هو اللي واقف في الواجهة. C'était une question de vie ou de mort pour le régime, mais maintenant c'est devenu une question de vie ou de mort pour beaucoup plus de monde. C'est tous les partis politiques, toutes les personnalités politiques qui sont impliquées في هذه les élections هذم, c'est une question de vie ou de mort pour eux. عن بالهم إذا كان ما يفوتوش في هذه les élections, ils vont pas participer. كون طيح les élections هذم باسكو كما على بالكم الحراك راهو كما الغربال ينعت للشعب شكون صالح وشكون طالح والناس هذوما اللي كاريمون مباطحوا للقايد صالح. تاع قبل كان يقول لك لما تتحقق الشروط تاع الحوار اللي هي التهدئه وفتح الاعلام واحترام الحريات الاساسيه ندخلوا الانتخابات. القايد صالح اعطاهم زيرو ريان مباطحوا ركعوا للقايد صالح ومشاو في هذه الانتخابات اللي الهدف نتاعها مصادره حق الشعب الجزائري مره واحده اخرى. Donc pour eux, c'est une question de vie ou de mort. C'est ce qui me fait hésiter. Est-ce que ça va se tenir cette élection ou pas? Mais بربي إن شاء الله نحن نديروا الواجب نتاعنا نضغطوا على هذا السيستم هذا وبربي إن شاء الله يكشفناهم كل. Mais il faut maintenir cette pression إن شاء الله. Pour le Amin, par exemple, le peuple il sort juste le vendredi. Si par exemple le peuple a décidé de sortir tous les jours la semaine, il y en a qui disent que il y aurait certainement déjà confrontation entre le peuple et les services de l'ordre parce que on l'a vu maintenant en Irak et au Liban, ils le font tous les jours, mais il y a eu des morts quand même. Est-ce que tu peux faire le lien entre les trois? Le seul lien qu'il y a, c'est que en Irak et au Liban, ils se sont inspirés de notre révolution. Mais on n'est ni dans le même contexte, ni la même structure sociale, ni la même structure politique, ni encore moins le même historique. Il y a la mémoire, il y a ce qu'on appelle la mémoire collective ou la mémoire populaire, qui fait qu'aujourd'hui, on est arrivé à une conscience collective ou une conscience populaire qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est pas la même conscience collective ou la conscience populaire, ni idéologique, ni culturelle, qui régit des pays comme le Liban ou comme l'Irak. Ça n'a rien à voir. Encore l'Irak, et le Liban, c'est particulier parce que, ethniquement parlant et religieusement parlant, il y a une mosaïque qui est totalement différente de la nôtre. Donc, je ne peux pas dire que c'est la même chose qui est en train de se passer dans ces différents pays. Non, moi je parle juste de la semaine. Sortir tous les jours. Maintenant, c'est l'escalade, d'accord. Donc, on va y arriver. Mais j'ai parlé de conscience collective, j'ai parlé de mémoire collective. Mais maintenant, il y a une intelligence populaire, une intelligence collective. Le peuple algérien, depuis février, il y a une escalade. Les gens disent il se fait au quotidien. Il y a une prise de conscience dans les différentes collectivités. Il y a aussi, excuse-moi, les corporations. C'est ce que j'arrive à dire. C'est ça. Maintenant, les corporations,
à un certain moment, la pression populaire a fait que les différentes ailes du régime se sont battues entre elles. Et ça a fait que quelques-uns se retrouvent en prison. Bon, on ne sait pas ce qu'ils font en prison, mais de toute façon, bon, il y a 2 gouvernements qui sont en prison. Avec leur premier ministre et les ministres. C'est-à-dire, il y a 2 gouvernements de l'ancien système en prison. Et puis, on a le gouvernement provisoire qu'on pourrait mettre pour la transition qui est en prison aussi. C'est nos valeureux militants de Bourga, de Boumala, de Samira. C'est-à-dire, maintenant, le discours des porte-paroles du régime, qu'est-ce qu'ils disent? Ils te disent, bon, de toute façon, vous allez sortir chaque vendredi. C'est pas vrai, on ne sort pas chaque vendredi. Le mardi, c'est même pas juste les étudiants. Les étudiants sont la tête de proue, mais le peuple, maintenant, il y a une cohésion totale entre les étudiants et le reste du peuple. Ensuite, ils viennent nous dire, bah, la révolution a dit, elle n'a rien sorti. Il n'y a personne pour les représenter. Ben si, prenez juste ceux que vous avez mis en prison, on accepte qu'ils nous représentent. Juste ceux-là. Pour vous dire, tous ceux qui avaient une certaine valeur, que ce soit politique, populaire ou même de réflexion stratégique, ils les ont mis en prison. Et puis pour vous dire, il y a des mandats d'arrêt non exécutés au nom de chaque militant qui a vraiment apparu, que ce soit en Algérie ou même ceux qui se trouvent à l'étranger. Donc, pour arriver à la violence, je ne pense pas que Gaïd Salah n'aurait pas utilisé la violence par choix personnel. Je pense plutôt, c'est un chef d'état-major qui se réunit avec son état-major, qui se réunit avec des soldats, avec 3 gardes du corps dans une caserne. Ça veut tout dire. L'armée est au peuple et le peuple c'est le peuple qui fournit ses enfants à l'armée. Donc il ne faut pas croire qu'il est capable d'utiliser la violence. Et puis on l'a vu depuis février, il y a eu beaucoup de policiers qui ont refusé d'exécuter les ordres. Ceux qui ont giflé aujourd'hui des magistrats, c'est quelques énergumènes, mais je ne pense pas qu'ils peuvent utiliser la violence. La prise de conscience, elle est populaire, donc dans l'armée aussi, elle doit exister. Oui, c'est dans ce sens que moi, dans mes vidéos, je dis toujours, l'armée c'est le peuple et le peuple c'est l'armée. C'est là, donc il faut le dire que dans l'armée, ce sont nos enfants, ce sont nos amis qui sont dans l'armée. Excuse-moi, docteur Belhadj, oui. Je l'ai dit tantôt, l'armée c'est la véritable détentrice du pouvoir en Algérie. C'est l'interlocuteur valable du peuple. Non, mais il faut le dire parce que l'armée populaire reste qu'on le veuille populaire. ou pas, vous savez que lorsqu'il y a le sale boulot, c'est toujours l'armée qui le fait, qu'on le veuille ou pas. Vous savez, à l'époque du terrorisme, c'était l'armée qui a. Donc l'armée, elle est là, elle ne peut pas aussi laisser une guerre civile, par exemple. Donc il y a des gens qui sont pour justement les désordres. Mais ce qui est sûr, moi je rends hommage à ceux qui sont dans l'armée. Voilà. Effectivement, mais exactement, d'une part, qui veillent sur la sécurité, notre sécurité, le pays, etc., mais aussi ceux qui n'ont pas peut-être effectivement cautionné à ce que peut-être certaines personnes dans l'état-major qui auraient peut-être préféré la violence contre le peuple. Je suis sûr et certain, la décision ne revient pas à une personne, elle revient à toutes des personnalités qui représentent la décision et que je suis sûr et certain qu'il y a des gens dans l'armée, des militaires, qui sont là, mais qui sont pour le peuple, rien que pour le peuple, et n'ont jamais été contre le peuple. Et c'est ça auquel moi je m'adresse et je dis, je rends hommage. C'est ça la réalité. Mais l'armée, effectivement, elle est là, elle se retrouve aujourd'hui dans cette situation. Elle a été toujours là. Exact, c'est sûr. Mais c'est Adel, il faut dire une chose, qu'il y a des clans. Et nous, ce que nous voulons, en fait, par cette révolution, que moi je l'ai appelée la révolution du sourire. Elle doit céder au exactement, c'est-à-dire qu'on doit effectivement céder, c'est-à-dire on doit maintenant que cet esprit de clanisme, il doit disparaître à jamais. Et que l'armée dont on parle devrait tout simplement être consacrée à la sécurité du pays, mais pas faire de la politique. C'est clair et net. Justement, je vais continuer sur la question, encore une autre question très pertinente. وعلاش ما نصعدوش كيما لبنان puis on sort à tous les jours. قريت واحد à un moment donné un article تاع l'une des figures تاع la révolution égyptienne قال لك voilà ce qu'il faut pas faire. L'une des choses qu'il a dit في l'article تاعو faut pas تكره la population فيك. الناس في الجزائر عندهم مرضى، عندهم الخدمه نتاعهم، عندهم الخبز، عندهم الماكله تاعهم يروحوا يجيبوها. Il faut pas qu'on bloque ça. Déjà le mardi on fait en partie ça. Donc la façon comment notre révolution pacifique se déroule, c'est une façon excellente.
تعطيه ضربه بالجمعه تخليه يرجع روحه تزيد له بثلاث سون باغاليزي الحوايج اللي راهم مهمين للشعب. مطلوب في بري نوبل دو لا بي الشعب الجزائري. سي انكرويابل الانتيليجونس هذه اللي شفناها في الثوره السلميه الجزائريه. ديما يقول لك باللي راه كاين انسان داريار كي بونس باللي peut-être c'est بقايا العصابه اللي راهم يطيروا لي فيسال. Moi je vais vous dire c'est une véritable démonstration d'une intelligence distribuée et sociale. C'est que كاين ناس ils font des propositions sur les réseaux sociaux et c'est le partage qui décide si cette proposition là va avoir lieu. 22 février, c'était un simple appel lancé sur les réseaux sociaux puis ça a pris de l'ampleur. نهار الثلاث تاع les étudiants encore une fois كاين ناس ils ont lancé l'appel pour le Mehras. Puis là, ça a été un succès incroyable. Keynes, ils ont lancé l'appel l'Arsien Madani parce que c'est pas clair au géo l'Arsien Madani, ça passe. C'est pas quelque chose اللي ونديروا يعني إضراب عام يشل كلش. Donc il y a une intelligence assez incroyable. Puis j'aimerais revenir sur un point اللي هو الفرق بين الجيش الوطني الشعبي وبين قيادة الجيش. جماعة القيادة نتاع الجيش راهي تعتبر من بقايا النظام تاع بوتفليقه باللي القايد صالح وجماعته راهم تحطوا ثم على راس المؤسسه العسكريه باش ما يجيهمش الضرر باش ما يجيش البوتفليقه وجماعته الضرر من الجيش الوطني الشعبي. داير درك راهو يكافح في الفساد بصح 20 سنه هو في الفساد وهو الفساد داير حاله في الجزائر الجيش نتاعنا ضرب النح. سي با الجيش باسكو حطوا له كمامه على فمه عندنا صيد بصح بوتفليقه جا حط له كمامه على فمه. كاين بزاف شرفاء في الجيش الوطني الشعبي كاين بزاف خاصه الجنود. انا واحد من الناس كي نطلع باش نجي مروح نطلع من سوق هراس لالجي في الكار في الليل الا تشوفهم مساكن كيفاش يتمرمدوا وعلموهم غير في الدخان ويضرب 3 ايام باش يروح لطام الراس. الناس هذوم يفو با تاع نقولوا باللي الجيش والجيش الناس هذوم مساكن حتى هما راهو غايضهم الحال على شعبهم غايضهم الحال على بلادهم. سي بقايا العصابه هما اللي ديسيديو. Merci, merci Djihad. Je reviens à Amin. Amin, on a entendu des gens parler que le Hirak Hada, le Hirak Ma'andouch Qiyadat et tout. Mais est-ce que tu penses que l'état-major, il a pensé à mettre en prison ceux qui pouvaient représenter le Hirak? Il a dit, ah ok, ça parle beaucoup sur le Hirak Hada, il n'a pas de représentant et tout. Donc je prends ceux qui pouvaient être des décideurs pour le Hirak. Donc je les mets en prison et après au moins ça va casser ce Hirak. Voilà, couper les têtes, ce qu'ils voulaient. Ouais. En fait, je vais revenir, il y a entre ce qu'on vient de dire et ça. Je vais revenir à l'histoire. Il n'y a pas si longtemps, Gaïd Salah était assis à la droite de Mohamed Al-Ammari, qui est décédé. Il était assis à sa droite et Mohamed Al-Ammari disait l'armée n'intervient plus dans la politique et l'époque où on faisait les présidents est révolue. Ça fait 20 ans. Ça fait une vingtaine d'années pratiquement que ça a été fait. 18 ans je pense. Après ça, Gaïd Salah qui était à la droite d'Ammari qui dit avant l'armée elle le faisait alors que tu étais à côté de lui quand il a dit ça. Elle faisait les présidents, on ne le fait plus. Comment je peux te croire alors que tu étais là dans le premier mensonge? Enfin, le premier mensonge, le énième mensonge, mais on a maintenant les vidéos pour le prouver. Donc c'est les mêmes pratiques. Et le régime a toujours fait ça. Donc ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de faire tout de suite identifier des têtes à ce mouvement pour les casser en premier. Et ça a commencé au bout de 2 semaines de la révolution. La deuxième semaine, 22 février, une semaine après, ils ont commencé à voir que finalement, ça peut aller plus loin qu'on pensait, parce que ça prenait de l'ampleur. Dès qu'on était au mois de mars, ils ont commencé, et puis les relais du système ont commencé à dire Bouchachi Mthilna. Et puis on les connaît ces gens-là, on les connaît tous. Bouchachi, l'autre il dit Boumala, l'autre il dit Assoul. La 3e semaine, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et puis, c'est là où la conscience populaire prenait non, on ne veut pas de ça pour l'instant. Et ces gens-là ont dit non, on ne veut pas de leadership, on ne veut pas être leader. Une semaine après, ces mêmes personnes disaient ah oui, c'est lui l'Ilmani, le laïc qui vous guide, c'est lui l'islamiste qui vous guide. Et puis ils ont essayé ça, ça n'a pas marché.
Maintenant, ceux qui sont en C'est des prison... campagnes de salissage Exactement, gratuites. exactement. Mais ce qu'on disait à l'époque, d'ailleurs, quand on avait été... toutes les personnes qui ont été contactées pour le dialogue avec Brahimi, et la personne qui m'avait appelé, je lui avais dit la même chose. J'ai dit, allez voir les étudiants. Ouais. C'est là où on va chercher le leadership. Le leadership de cette révolution, ceux qui sont en prison, c'est parce qu'ils restent nos héros. Et le pouvoir en a fait nos héros. Pas parce qu'ils étaient juste les leaders qui pouvaient décider ce qu'on allait faire les vendredis ou dans la semaine. C'est parce qu'ils pouvaient influer dans la conscience populaire. C'est juste ça. Un bourga, il représente tout ce que... Justement, j'ai une question spéciale Bourga. Bourga, c'est l'opposé de Gaïd Saleh. Il ne peut pas accepter quelqu'un comme Bourga. Bourga, il représente tout ce qu'il y a de bien dans cette Algérie, alors que ceux qui sont dans ce régime représentent tout ce qu'il y a de mal. C'est un gars qui a fait toutes les révolutions depuis 1954. Regardez comme ça, justement, j'ai une question à vous trois. Justement, vous avez cité le commandant Bourga. Et ça coïncide avec le 1er novembre, 65 ans après, un Bourga qui se retrouve en prison, le commandant Bourga, justement, Djihad, un mot par rapport justement à Sel Khadar Bourga, le commandant Bourga, commandant de l'ALN, ou les autres prisonniers Tarraï. أمي بورقعة سي عيب وعار أنه إنسان كما هذا إنسان من صنع أول نوفمبر 65 سنة بعد أجمع في الحباس عيب. Puis j'ai pas d'autres mots à dire sur ça. بالنسبة للإخوان الآخرين, écoutez, Bouteflika, on peut lui reprocher toutes sortes d'affaires, mais الذكاء والدهاء عنده. Bouteflika, il voulait pas donner des symboles au الشعب الجزائري. Donc Saïs, Wahgar et tout ça. Mais le Gaïd Salah, il n'a pas cette intelligence-là. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné au peuple algérien des symboles. Ce qui, الشيء اللي ما عملوش به. انه utilise les mêmes vieilles pratiques. Le régime تاعنا il est bon, il est efficace à couper des têtes. Mais ما عملوش باللي le mouvement هذا il y a pas de tête. Le mouvement هذا il a été inspiré par le militantisme des Algériens à travers des décennies, des dizaines d'années. Ouais. C'est ça. Et là, tu sais, تعلمنا السلمية من العشرية السوداء. تعلمنا من 2001 l'affaire تاع العروش باللي il y a pas de représentant. Et c'est ça. Mais المشكل نتاع جماعة le peuple algérien, il est bon élève. Absolument, c'est l'intelligence. C'est un mouvement extrêmement intelligent. Alhamdoulilah, yani, c'est une grande fierté. Puis j'espère on arrive à notre objectif, Inch'Allah. حاجة واحدة أخرى, c'est que لما حبوا يديروا الحوار نتاعهم عرفوا مع شكون يروحوا يتحاوروا, ولما حبوا يرفدوا الناس عرفوا شكون يرفدوا. Donc ça nous prouve باللي الحوار نتاعهم راهو مفبرك. Et ça veut rien dire. Oui, en fait, c'est-à-dire que, vous savez, je l'ai toujours dit, la justice juste. Donc, ce qui veut dire que en 2019, bientôt 2020, et on est en train d'emprisonner des personnes depuis toujours, hein, depuis 1962, cette mascarade dure. Et d'ailleurs, c'est la raison de notre combat, de mettre des gens en prison par le simple fait qu'ils expriment ses idées. Maintenant, moi, je ne sais pas, je ne vais pas... D'exprimer des vérités. Par exemple, pour le cas de Bourga, il a exprimé des vérités. Il a le droit, chacun a le droit, c'est une liberté d'expression, il n'a pas volé, il n'a pas détourné Bouteflika. Voilà, il n'a pas été violent. Je me permets de citer Bouteflika, à l'époque de Chedli, c'est Chedli qui l'a dit, ce n'est pas moi, c'est Chedli qui lui a effacé son problème, il était... poursuivi par la Cour des comptes d'Alger parce qu'apparemment il avait détourné de l'argent en étant ministre des Affaires étrangères à l'époque. Alors imaginez que peut-être les jeunes ne connaissent pas cette vérité, que quelqu'un qui était poursuivi en justice et avec des preuves à l'appui, hein, c'est-à-dire des preuves à l'appui, qui avait détourné et qui est devenu président de ce grand peuple. C'est inadmissible. Alors que c'est des gens qui sont aujourd'hui en prison. Je cite, par exemple, Fodil Boumala, Karim Tabou, je ne sais pas si... moi, je dis notre papa, parce qu'il a quand même, c'est quand même notre papa, M. Bourga, qui était quand même symbole dans la révolution algérienne, quel que soit ce qu'il a fait, démontrer au peuple. Dites-nous, qu'est-ce qu'il a fait pour Fodil Boumala? De prison, il a fait exact. Des appels au Dites-nous peuple directement, c'est-à-dire montrer au peuple qu'est-ce qu'il a fait pour Fodil Boumala, qu'est-ce qu'il a fait Karim Tabou, qu'est-ce qu'il a fait Bourga. Dites-nous, montrez-nous des preuves. Ne va pas mettre des posts au niveau de Facebook pour dire Mohamed Belhadj ou X ou Y, il est en Canada, il est avec la GRC, il est avec le Mossad, il veut diviser le pays, tu vas me parler du MAC, tu vas me parler du truc. Le MAC, par exemple, le mouvement de l'autonomie de la Kabylie,
Mais il n'existait pas depuis 8 mois, il existe depuis des années. Pourquoi ce système à l'époque il n'a pas combattu? Pourquoi le système n'a pas combattu? Alors pourquoi aujourd'hui nous qui sommes dans le mouvement révolutionnaire ou Hirak pour tout simplement remettre l'Algérie sur les rails d'une réelle démocratie, d'une justice juste et lutter contre cette injustice qui nous a bouffé, qui nous a poussé à l'exil, qui a poussé nos enfants à mourir dans la Méditerranée? Pourquoi vous n'avez pas par tous vos moyens à l'époque, le MAC, ceux qui ont créé le mouvement de l'autonomie de la Kabylie, vous n'avez rien fait, vous les avez laissés activer. Et maintenant, vous infiltrez le Hirak et vous ramenez des drapeaux, je ne sais pas quoi, et vous dites ces gens-là, ils sont manipulés parce qu'ils veulent diviser l'Algérie, parce que c'est telle région, ils vont, c'est-à-dire dire qu'on croit que tous ceux qui sont restés ici, ce sont des Kabyles. Et ils ont créé tout ça, c'est-à-dire tout ça, ce sont les manœuvres du pouvoir, de cette mafia, parce qu'il ne faut pas dire le pouvoir, il ne mérite pas le mot pouvoir, pour moi c'est une mafia, et ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est le feu Mohamed Boudef lorsqu'il a dit la mafia politico-financière. Et vous savez comment il a fini? Il a fini une balle dans la tête, et puis on a clos le dossier, et puis on a fini, et puis on a... Donc, vous voyez un peu, donc la situation, moi je l'ai toujours dit, elle est compliquée et complexe de l'Algérie, mais nous sommes aujourd'hui déterminés plus que jamais d'aller tout simplement, toujours garder le pacifisme et l'esprit du sourire, pour essayer de montrer au monde, parce que nous devrions aussi être un exemple pour tous les peuples de l'Afrique, c'est très important. Moi j'ai vécu en Côte d'Ivoire où les Ivoiriens aussi, ils ont un pays très très riche, mais malheureusement toutes les richesses vont aller à la France. Vous savez, la France elle est en Afrique. Alors nous disons aussi peut-être à cette France qui a mis ces éléments depuis 1962 et tir artificiel, que assez c'est assez, qu'aujourd'hui vous devriez discuter avec le peuple et que les richesses de l'Algérie reviendront au peuple. C'est cela notre combat. Notre combat, il n'est pas contre X ou Y ou Z ou Epsilon. C'est cela notre combat. C'est ça ce qu'il faut passer comme message. C'est très très important. Et donc effectivement, l'unité nationale, elle ne va jamais être ébranlée en Algérie parce que les Algériens dans toutes les régions, ils sont aujourd'hui conscients. Et c'est ça qui leur a fait peur. Et pourtant, moi je rajoute ceci. Pourquoi ces gens-là, ils veulent aller pour moi, c'est mon analyse personnelle, aller directement aux élections? Parce que pour moi, il se pourrait, c'est une hypothèse à moi, qu'ils ont peur de la justice juste. Ils veulent céder la patate chaude et aller se retirer. Parce que s'ils veulent maintenant s'asseoir avec le peuple, ce sont ces gens-là que nous, on va leur demander des comptes. Alors ils ont peur de la justice, ils veulent se faire, soi-disant, passer comme étant les sauveurs de la nation. Alors que eux-mêmes, et même ceux qui sont aujourd'hui comme des candidats au présidentiel, mais eux-mêmes, ils étaient dans le système, ils ont mangé dans ce système. Mesdames et messieurs, soyons sérieux. Je ne peux pas faire confiance à un système qui m'interdit de m'exprimer ainsi, comme je le fais maintenant, sur l'entreprise nationale de télévision. Ils vont me censurer, c'est sûr. Et c'est ce même système qui va me dire, je veux faire des élections transparentes. Ben, je ne vais pas le croire, quand même, soyons sérieux. Quelqu'un qui met quelqu'un en prison parce que tout simplement, il a porté un drapeau qui représente son identité, mais il n'a pas dit que je vais diviser le pays. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a commis comme crime? Alors qu'il y a des gens qui ont volé l'Algérie, qui ont détourné de l'argent. Je cite un ex-ministre de Moudjahidine, c'est le secteur le plus important, je ne cite pas son nom, et tout le monde. Voilà, donc le ministre des Moudjahidines, vous le savez, à l'époque, lorsque moi je lui parlais en français, il me dit La tatakallam bil lugha al-faransiya innaha lughat al-adou. Innaha lughat al-adou. J'étais journaliste à l'époque, il me dit La tatakallam bil lugha al-faransiya innaha lughat al-adou. Où l'homme, monsieur, le ex-ministre des Moudjahidines qui représente un ministère de nom glorieux Moudjahidine, il vit en France avec des villas et avec des protections. Alors, c'est assez, on comprend tout ça. Donc, on a compris que tout ça, c'est un jeu qui a été tout simplement, alors peut-être bien sûr, la France, c'est ce que j'appelle la France-maçonnerie. C'est la raison pour laquelle je rajoute, on n'est pas contre le peuple français, mais on est contre le système politique plutôt qui est appliqué en Afrique, depuis soi-disant les indépendances, par la France, tout simplement. Mais j'ai une question qui a un lien un peu. Est-ce que tu penses qu'il y a une feuille de route? Oui. Est-ce que tu penses qu'il y a une feuille de route qui a été dictée par les pays occidentaux, y compris bien sûr les pays, l'Arabie Saoudite et les Émirats, qui a été dictée par le système algérien? Et le système algérien, il n'a pas le choix, il faut qu'il suive cette feuille de route. Moi, je voulais avoir mes visas, comme ça, tu me causes des problèmes. Bon, c'est très pertinent. C'est très, très pertinent. On entend souvent dire, oui, on revient à la violence, justement. On aurait pu utiliser, même ce qu'on appelle, entre guillemets, la violence légale. On aurait pu utiliser le système. Et l'autre violence, qui peut être une vraie escalade de violence, ils auraient pu même utiliser des vraies balles. Il y a eu de la violence. Les discours du chef d'état-major,
il y a eu une violence verbale inouïe, il y a eu une violence verbale exceptionnelle. C'est cette violence verbale dans ses discours qui m'amène à dire que ce monsieur, s'il avait l'appui de l'armée populaire, il l'aurait fait. Et s'il avait le feu vert de ses chefs de différentes puissances étrangères, il l'aurait fait aussi. Mais il y a un contexte international qui est particulier. Le peuple algérien a été très intelligent. Moi, j'ai été parmi les gens qui ont été dans l'initiation des mouvements de 2011, avec Feu, CNCD, et puis Algérie Pacifique et tout ça. À l'époque, d'ailleurs, Maître Bouchachi et Fodel Boumalak, que j'espère on le verra bientôt libre, j'ai appris de ces gens-là. Ils disaient la même chose. On n'a pas la même configuration sociale. Il ne faut pas qu'on fasse la même chose que font les autres, parce qu'il y avait les révolutions arabes en même temps. Et puis, ce qu'ils ont dit, c'est que, je me rappelle de Fodel Boumala qui disait la configuration sociale et la mémoire de ce peuple est très différente. Et puis, ethniquement parlant, on est connu pour être dans un calendrier différent des autres peuples arabes, et même de la région. Là, maintenant, ce qu'il me disait en 2011, on le vit. Le peuple algérien était plus intelligent que même les militants qui pensaient qu'on était capable de le faire tout de suite. C'était pas le bon moment. Parce qu'à l'époque, Sarkozy et le contexte dans lequel était la France, il aurait donné le feu vert. Je vous assure qu'il aurait donné le feu vert parce que la Syrie, ça n'avait pas encore pété. La Libye, c'était même les balbutiements, c'était les débuts. Quand on a commencé en Algérie, c'était juste après la Tunisie, en même temps pratiquement que l'Égypte. Et si c'était le même contexte, je pense que les balles auraient sifflé. Bon, le peuple algérien n'a pas peur des balles. Le peuple algérien, c'est pas la violence qui peut l'arrêter, l'histoire l'a démontré. Mais ces puissances étrangères, aujourd'hui, si on cite la France aujourd'hui n'est ni politiquement, ni économiquement, ni socialement capable de subir une autre crise migratoire par rapport à un contexte instable en Algérie. C'est la seule chose qui les retient. Quand je dis qui les retient, je parle des dirigeants français. Parce que ces dirigeants français, aujourd'hui, ils pensent à leur intérêt à eux. La France-Afrique n'est rien comparé à la France-Algérie, parce que la France-Algérie, c'est la plus grosse des mascarades. Les mêmes personnes qui insultent la France le matin, le soir, ils sont à l'ambassade pour faire des deals. Donc au final, et si on prend l'exemple encore de la France, Bouchouareb, le magnifique ministre qu'on a eu pour l'industrie et qui a massacré le secteur automobile, qui a massacré l'industrie en Algérie, ce secteur automobile, il commençait à balbutier dans un bon sens. Lui, il en a fait il est une dicté dictature. comme étant fils de Harki. Tu sais, sincèrement, je suis capable Il est en d'accepter de fuite au travailler Liban, avec un fils de Harki. Ouais. Parce qu'il n'a pas décidé que son père il était Harki. Exact. Mais le problème, c'est qu'il y a même dans ces gens-là des gens qui étaient des moudjahidines, qui y a des fils de Chouhada comme mon père. Mais ils ont trahi la nation. Ce gars-là, comment se fait-il que les Panama Papers soient devenus publics, divulgués? Le gars, il est résident en France, il vit en France depuis toujours. La justice française a inquiété des Français de ceux qui sont français, et n'a pas inquiété lui. C'est parce qu'il y a des intérêts économiques en jeu. Donc la situation actuelle, donc pour résumer le tout, la situation internationale du moment fait que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui l'a décidé de l'intelligence populaire de cette façon. Je pense qu'il faut garder ça en tête. C'était le meilleur moment pour le peuple algérien de bouger. Juste une petite anecdote, et je finirai avec ça. Après 2011, la Tunisie s'est libérée. L'Égypte, Moubarak est tombé, et puis le Maroc avec le mouvement du 20 février en 2011. Et puis j'ai été invité avec d'autres blogueurs à une conférence internationale. Et il y avait quelqu'un, un Tunisien, parce qu'il faut savoir que quand on partait en Tunisie avant 2011, ils étaient épatés de voir la presse, parce que bon, nous depuis 88, on a gagné le droit de dire ce qu'on veut, ils ont pris le droit de faire ce qu'ils veulent. Et puis, ils étaient épatés de voir notre presse qui était libre et tout ça. Ils s'attendaient à ce que la vraie révolution commence chez nous et qu'ils allaient s'inspirer. Le gars, il me pose la question, il dit, j'ai une question pour le frère algérien. Comment se fait-il qu'on ait fait notre révolution avant vous, alors que vous êtes les vrais révolutionnaires dans le monde, vous êtes connus pour être des révolutionnaires? Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai répondu à la fin, et puis j'aurais même voulu éviter de répondre même peut-être. Il a insisté, j'ai répondu, je dis... On vous a fait un cadeau, parce que si l'Algérie s'était libérée en premier, aucun d'entre vous n'aurait fait sa révolution, parce que le dernier des chefs d'Aïra en Algérie
a amassé plus de fortune que les Trabelsi et Ben Ali réunis. Et Trabelsi et Ben Ali, ils ont investi un peu en Tunisie. Nous, notre argent, il est en Hexagone. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que... Oui, allez-y. Non, allez-y, c'est la même question. Oui, c'est ça. Surtout que Ben Salah, on l'a vu, tout le monde l'a vu, il est allé pleurer chez Poutine. Oui, c'est-à-dire que là, moi, je me suis adressé effectivement à ce président par intérim, quoique je ne suis d'accord ni de près ni de loin avec lui, mais par respect, parce que nous sommes éduqués et puis nous aimons ce pays. Et donc, par respect, je dirais, monsieur, entre guillemets, le président. Alors, je lui dis, monsieur le président, allez-y vous reposer. Moi, débarque donc médecin, lorsque je vois un être humain comme ça, il me fait pitié. Donc, il m'a fait réellement pitié. Il m'a fait pitié et il me fait pitié. Donc, je lui dis, allez-y vous reposer. Il est complètement out. Je m'excuse, mais moi, en tout cas, personnellement, je trouve qu'il est complètement out. Comment ? Vous nous avez humiliés à ce point, d'abord depuis des années qu'on est humiliés, je dirais même depuis 1962, où l'Algérien, il rase les murs, partout, soyons sérieux, partout. Les Algériens à l'étranger, des fois, ils sont ramassés comme, je m'excuse, comme des n'importe qui, et qui sont mis, et notre diplomatie, qu'on le veuille ou pas, elle s'est affaiblie depuis je ne sais pas combien d'années. Donc on est mal représenté, pour qu'on soit d'accord. Et moi je le dis parce que je l'ai vécu et je vis à l'étranger et je sais ce que c'est par rapport aux autres nations. Donc ce qui veut dire, oui d'accord, il y a quelqu'un qui m'a dit oui mais c'est normal parce que la Russie, c'est notre partenaire, elle nous vend des armes, elle nous rend puissants. Mais écoutez, mais soyons sérieux. Mais chaque pays a ses avantages, chaque pays a ses richesses, chaque pays il donne et il reçoit. C'est normal, ça c'est dans les affaires des pays État. Mais pourquoi allez-vous dégrader à ce point que moi je vais me plaindre à mon voisin de mes enfants? Ça c'est pas logique. Comment vous êtes président, quel que soit X, malgré ou malgré, même si nous vous aimons pas, mais là c'est une affaire de famille, vous êtes maintenant avec des étrangers, vous devriez avoir la tête haute, quelles que soient les circonstances, ou ne pas parler de vos enfants. Et il se plaint de son peuple, et il vous dit, je pense que vous l'avez écouté, vous l'avez tous entendu, et moi ça me choque, et je me dis, non seulement on a été humiliés ces derniers 20 ans avec le cadre, et que nous sommes des universitaires représentés par des cadres, et ils se foutent de nous, et celui qui parle et qui ouvre la voie, et vous dit, ok, donc c'est la loi un peu du chef. Et on a été humiliés, et là encore on est dans l'humiliation. Oui, la Russie c'est un partenaire, tout le monde le connaît, c'est une puissance effectivement militaire, c'est une puissance sociale, c'est une puissance, si vous voulez, dans l'armement, mais ce n'est pas une raison. Pour moi aussi l'Algérie, on est une puissance, on peut donner aussi des choses, mais laissez-nous travailler, laissez ce pays, il a toutes les possibilités pour que nous puissions aussi nous parler à tête haute avec ces gens-là. Oui, ils me donnent les armes, ils ne me les donnent pas gratuitement. Je les achète. Et je pourrais effectivement aller acheter ailleurs. Mais au lieu que vous allez vous concentrer uniquement les armes, moi je ne sais pas combien, le peuple, il ne sait pas combien vous avez acheté des armes depuis 62. Et on va faire quoi avec? Est-ce que l'Algérie est prête pour faire une guerre mondiale? Alors que dans nos hôpitaux, ils sont dans un état catastrophique. Alors que les écoles, il y a des écoliers qui n'ont même pas de transport. Alors qu'il y a des gens dans des villages qui n'ont même pas l'électricité. Et ça se discute cela. Mais moi, je trouve qu'il nous a humiliés. Il n'était pas capable parce qu'ils n'ont pas les compétences. Tout simplement. C'est ça ce qui... Moi, je me sens personnellement, Mohamed Belhad, citoyen algérien, humilié. Et donc, je lui dis, monsieur, non seulement vous êtes malade, mais vous êtes dépassé par les événements. Et en plus, vous confirmez que ce n'est pas vous le pouvoir. Alors à quoi ça sert d'être président alors que ce n'est pas moi qui prends la décision? Vous prenez un salaire pour rien. Alors donnez-le aux misérables, ou donnez-le aux nécessiteux en Algérie. Donnez-le aux nécessiteux. Alors ça ne sert à rien que moi, vous me mettez président, alors que c'est les deux-là qui prennent la décision derrière moi. Ah, je ne prends pas les décisions. C'est ça. Mais ça ne sert à rien. Donc voilà un peu, on est dans ce contexte. Alors nous disons à M. Ben Salah, tout simplement, d'ici de Montréal, dans cette émission, allez-y vous reposer, laissez-nous tranquilles, allez-y vous reposer, allez-y vous occuper de votre santé. Ayez pitié de vous-même. C'est tout ce que je peux lui dire. On y arrive justement, si vous le permettez, à la journée d'hier. Bon, on a parlé grosso modo de Harak, maintenant on va parler de Harak canadien, Harak montréalais. Hier, je continue effectivement. À propos d'hier précisément, pour donner la parole à mon frère Djihad, c'est que hier, effectivement, moi personnellement, j'étais ému. J'étais ému parce que je ne m'attendais pas. Et croyez-moi sincèrement. D'ailleurs, on ne se connaissait pas. Moi, Amin, c'est maintenant où je le connais, hein, je le voyais comme ça. C'est pour ne pas, parce que les gens ils disent, oh, c'est un mouvement, ils se connaissent, tatati, tatata. Je vous le jure qu'il y a des personnes que, oui, je les voyais dans le. On a juste les mêmes sources de exact. Mais c'est maintenant qu'on a changé les coordonnées. Tiens, ma carte de visite, je suis ceci. Moi, docteur, justement, je voulais en venir avec vous pour les slogans d'hier. Ouais. J'ai entendu pas mal de slogans, entre autres, Marrakech al-Intikhabat.
Oui, justement, parce dans que- l'action, oui. les futures actions du Harak de Montréal, justement, pour empêcher les élections présidentielles d'avoir lieu ici à Montréal. C'est-à-dire que l'objectif, en fait, il n'y a pas uniquement pour aller empêcher les élections. Parce que faire les élections, nous, on sait pertinemment, c'est les gens qui sont conscients que ça va à rien ramener de nouveau à l'Algérie. Donc l'un de nos objectifs, oui, ça ne sert à rien d'aller aux élections. Il est temps pour que nous puissions discuter pour essayer d'aller profondément vers le problème, aller vers le fond. C'est pour ça qu'on parle du changement radical, du changement radical. C'est ça, ce n'est pas parce que nous on veut perturber, parce qu'on ne veut pas aller les élections, vous allez soit... Non, eux ils veulent rentrer dans ce créneau-là. Il y a les bons, hein, les banques qui vont soi-disant lutter pour l'Algérie, et il y a le perturbateur que nous sommes, soi-disant, on est contre les élections. Donc, pour hier, moi j'étais ému, parce qu'il y a eu des Algériens qui sont venus spontanément, c'était une marche grandiose, à la fin j'ai eu les larmes aux yeux, parce que je ne sais pas d'où ils sont sortis ces gens-là. D'où ils sont sortis, La marche, sincèrement. déjà, elle était ébranlée. Elle est avec ébranlée. des gens Et d'ailleurs, qui j'ai fait un arrivaient, live, qui croyez-moi, j'ai offraient fait un leur- live sur ma page Facebook. J'ai fait un live tellement je parlais, parce que c'était, je ne sais pas qu'est-ce qui m'animait, des choses qui m'animaient, qui parlaient, je répétais, je parlais, j'ai pété, parce que j'ai l'impression que les gens qui sont à Alger, je dirais les décideurs qui sont à Alger, qui se disent décideurs, j'ai l'impression qu'ils ne me comprennent pas, ou j'ai l'impression que mon message ne passe pas. Donc je me retrouve en train de répéter, et à un moment donné, je me suis rendu compte que je parle tout seul parce que ma batterie est tombée en panne, parce que mon cellulaire est tombé en panne, et j'ai fait 53 minutes. Donc, vous voyez, donc ça veut dire qu'on aime ce pays, on aime l'Algérie, on est pour l'Algérie, on est des Algériens, on meurt pour ce pays. Mais il suffit tout simplement de s'asseoir d'une manière sérieuse et honnête avec le peuple, et écouter le peuple, et c'est le peuple qui décide. Tout simplement. Parce qu'il s'agit de cela, mesdames et messieurs. Il s'agit de l'avenir de nos petits-enfants. Moi, j'ai toujours vécu dans هذاك وليد بالعميس، هذاك الولي يعرف فلانة، هذيك سليمة la secrétaire تاع فلان هي اللي تقضي لك صلاح. Professeur à l'université se retrouve en Ça train de se se passe comme ça, hélas. Et donc jusqu'à quand احنا والله رايحين بالمشاكل هذايا. Alors que عندنا بلادنا وعندنا كلش باش محسوب بون يا سيدي. Dr Belhadj, merci. C'est bon. Justement, Djihad, dénoncer, est-ce qu'on va rester dans le stade de dénoncer ou justement de s'arrêter? باش ما يكونوش فيها les élections دخلنا في السوجي تاع les élections présidentielles. خويا عادل كان تسمح لي جست قبل ما نجاوبك على les élections, j'aimerais bien revenir à la question تاع les pressions تاع les puissances étrangères. انا نحب نقول لكم باللي جو با كان تعرفوا المثل تاع غيبه قط شطح حفار. كي غير بالقطر الفيران يعرسوا كما الشعب كان ساكت, الفيران كانت تتراقص ويحيى et tout ça, puis même les puissances étrangères كانوا يديروا رايهم à travers leur pression sur un gouvernement illégitime تاع يقولوا له يا دير كيما هاك يا نجيب لك واحد اخر. دونك لا القط رجع وروح وش القط راهو في الطرق نتاع الجزائر وفي كل انحاء العالم كل سمانه يمارس في السياده نتاعو. دونك جي با une peur باللي y a une puissance étrangère. C'est sûr qu'on vit pas dans une planète isolée. On a des voisins, je sais pas كان عن بالكم باللي l'Espagne par exemple من وقت الأندلس وهي الركاي c'est des statistiques على عدد l'effectif تاعنا في l'armée في la gendarmerie tout ça. À chaque année il y a un rapport qui se fait باش l'erreur ne se répète plus. Donc c'est ça. L'armée est-ce que راح تستعمل سلاح contre الشعب؟ ما ظنيتش. اولا l'armée c'est ولاد الشعب ابار القياده هذيك سي جماعه النظام. ثانيا سي لامبلور دو موفمون بوبولار. ثالثا سي الراس الخشين تاع الشعب الجزائري كي تزيد تضربني برصاص ثم نزيد نخرج وما عادش نفهم حتى حاجه. C'est pour ça qu'ils vont pas utiliser la force. Maintenant la question du 12 décembre, qu'est-ce qui واش رانا حابين نديرو هنا في مونريال. On est en train d'évaluer toutes les options. Premièrement, il va y avoir des groupes devant le consulat pendant toute la semaine des élections parce que كيما على بالكم les élections ça va se dérouler le 12 décembre mais باش يمكنوا الجاليه من انها تفوتي ça va commencer le samedi avant. Donc on va avoir des groupes qui vont manifester pendant toutes les heures d'ouverture du consulat. En plus de ça, on va avoir une caméra fixe devant l'immeuble qui va nous permettre de compter le nombre de personnes qui vont y aller voter. Donc, كما على بالكم, vu qu'on n'a pas de candidat, on ne peut pas surveiller les élections. هذا هو قانون الانتخابات اللي راهم يمشيو به. Donc, on ne peut pas être à l'intérieur pour s'assurer qu'il n'y aura pas de bourrage des urnes.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une caméra à l'extérieur, puis on a déjà commencé à lancer le message باش نقولوا لخواتنا وخواتاتنا اللي عنده قضيه في القنصليه يديرها درك قبل ما توصل السمانه هذيك parce que il va y avoir aussi des gens qui vont presque harceler les l'appel est lancé, Djihad, l'appel est lancé à la diaspora algérienne de faire attention la semaine des élections, de régler ses affaires avant la semaine des élections. Effectivement, donc خالتي اللي راكم تسمعوا فينا اذا كان عندكم كارت ورقه حاجه لقاء روحوا ديروه السمانه هذه خاطر السمانه تاع لو 12 ça va être extrêmement difficile d'accéder au consulat. Puis aussi, vous allez peut-être polluer le comptage parce que حابين نعرفوا قداش واحد راح ينتخب parce que ça sera important. Puis هذا الشيء اللي راح نديروه vu que ça commence une semaine avant le 12 décembre, ça va envoyer un message لخوتنا في الجزائر. Ça va leur dire باللي راه ما كانش بزاف اللي راح ينتخبوا. Puis autre chose, c'est que على مستوى الجزائر في الجزائر les gens, il y a une campagne qui se prépare باش يطاردوا الحملات نتاع المترشحين باش ينعتوا لهم باللي راهو كاين رفض شعبي ضدهم. سي سور باللي السلميه c'est vrai, c'est pacifique, mais la violence في الكلمات استعملناها في الحراك يعني contre des groupes استعملها القايد صالح كونترنا الشرذمه ونحكمكم واخر انذار والدنيا وكذا. هي سي سور يعني سور الواحد المعدل تاع السلميه رانا نقيسوا في التشيني لما نطاردوا الوحيد مي نظن باللي راهي باقيه سلميه والناس هذوما في الاول والاخير تحالفوا مع القايد صالح ورشحوا رواحهم للانتخابات اللي الهدف منها الوحيد هو مصادره الاراده الشعبيه مره واحده اخرى. دونك يستاهلوا شويه بخس. Amin, justement, c'est la même question. Montréal, la marche d'hier, le 2 novembre, la diaspora algérienne خرجت en force. En même temps, sur les slogans, si vous avez des choses à dire, surtout le qui a été fusé, ما كاش الانتخابات في مونريال, ما كاش الكاشير في مونريال. La marche d'hier, bon, j'ai fait partie de ceux qui ont un peu préparé, Khoya Djihad, d'autres personnes, ils ont travaillé dessus, donc moi je les ai rejoints. Et puis, ils ont organisé, ils ont dit on va faire 3 carrés pour que ce soit assez visible et tout ça. Après le démarrage, Ado 4 carrés. Il a fallu faire, trouver un groupe de parce que moi personnellement, Amin, j'ai vu beaucoup de monde qui a afflué. démarrat الحالة وصلت la rue Saint-Urbain où la femme مازالها في place du Canada. Justement, j'y arrive. Quand on a commencé à marcher, on était à 7 carrés. Et j'ai arrêté de demander d'autres bénévoles pour le 7e carré. Parce que la queue de la marche, je ne savais même pas combien il y avait. Parce que je faisais un peu le lien entre l'avant et l'arrière. Ça ne sert à rien de parler de mobilisation parce que depuis l'Istiqlal, je pense que personne dans ma famille ne pouvait dire il faut l'admettre. Je me suis dit j'aurais préféré نشوف mon grand-père كيضحي روحه باش يحكمونا la mafia. Je l'ai dit souvent. Et puis البارح quand j'ai vu خاوتي وخواتاتي البارح اللي ما بكاش غير الحجره. C'était exceptionnel. Et quand je voyais les gens marcher, crier يعلي دمعة سيل ويقول ما خرجوا خاوتنا من les prisons, libérer les détenus d'opinion. Et puis quand on est arrivé au consulat et que tout le monde disait mais qu'est-ce que le vote fait Montréal, c'est très important parce que comme le dit Khoya Djihad, les élections commencent chez la diaspora avant le Jazair. On doit montrer la voie. Donc nous on sera présents. On va distribuer des sandwichs de cachir à tous ceux qui vont venir voter. On vous encourage. Venez voter. Vous allez avoir votre sandwich. أرواح الكاشير كاين خالص من عند الحارك. المواطنين يخلصوا لك الكاشير. برك تكون عندكم le courage de venir le faire. Parce qu'on sera là, nos caméras seront là, on va être présents. Et puis, on a vu le barah, la diaspora fait Montréal a répondu. Le barah, c'était clair. Donc les actions qu'il va y avoir, on est devant le consulat chaque samedi de 1h à 3h. Et le samedi d'avant le 12, à partir du samedi d'avant le 12, on est là du matin au soir avec des brigades jusqu'au 12. Et le 12, Inch'Allah, je pense que il y a un candidat, il réunit autant de monde
qu'on a eu hier. Ouais. La moitié, un candidat, je lance le défi, le Tebboune, je lance le défi, le Benfeliz, je lance le défi, le Bengrina, le Serbe. Je leur lance le défi Kam. Et je ne parle pas en nombre. Les 5, il y a 5. Les 5 magnifiques, les 5 fantastiques. Ouais. C'est ma prochaine Le question. chiffre. J'arrive le défi, ramener la moitié du monde qu'on a eu à Montréal. Ramener la moitié du monde qu'on a eu hier. Dirons dans une salle, une marche. Pour un de vos rassemblements. Merci Amine. Ma prochaine question c'est pour M. Belhadj. Justement, pour les postulants, il y a eu 100 et quelques postulants pour les présidentielles. Mais en fin de compte, après, c'est ça, ils ont laissé juste 5. Mais moi, je veux juste parler du timing. Le dépouillement a été fait de la nuit du 1er au 2. Donc vendredi à samedi. Samedi matin, ils ont annoncé les 5. Mais les 5, on va en discuter tout à l'heure. Qui sont les 5? Juste un mot sur le timing. Non, en fait, c'est-à-dire que c'est là que c'est une manière pour prouver qu'ils sont des experts dans les miracles. Et donc, c'est un miracle. C'est tout simplement. Donc, c'est des personnes, c'est un système qui est très fort dans les miracles, sincèrement. C'est très fort dans les miracles. Et c'est même les miracles, c'est-à-dire il a même étouffé la voix des puissances occidentales. Voyez. Donc aujourd'hui, les puissances qui ont des intérêts en Algérie, ils s'en fichent complètement de ce que nous faisons, de ce que le peuple fait. Donc ils sont très forts. Moi je l'ai toujours dit, que ce système, il est très fort. Il y a quelqu'un à l'époque qui me l'a dit. Il m'a dit, il y a un système très fort en Algérie qui est corrompu. Il est plus puissant que la mafia italienne parce qu'ils ont des ambassadeurs partout dans le monde entier. C'est pas comme l'Italie, comme la mafia Donc effectivement, c'est ces gens qui ont acheté tout le monde. Et ils peuvent te faire sortir des miracles, on est dans le miracle. Donc lorsqu'on voit ça, moi, je vois tout simplement que c'est la perpétuité en fait du système. C'est-à-dire on est là en train de tourner en rond, ce qui veut dire que 8 mois que le peuple est sorti pour essayer de parler du changement radical, il ne va rien se passer. Ça veut dire on va changer pour que rien ne change. Et je reviens à cette devise. Et donc moi, effectivement, par définition, je ne voterai pas. Et je souhaite à ce que la majorité, ou plutôt tout le peuple algérien ne vote pas parce que ça ne sert à rien, c'est l'avenir de vos enfants. Et donc la personne qui va venir, et vous savez, moi je pense que les personnes que vous avez citées ou qui sont parmi les sectes, ce sont eux-mêmes les produits de ce même système. Il y a des personnes, je ne vous cache pas, que je connais en tant que personne. Il y a 2 ou 3 dedans, donc parmi les 5 que je connais personnellement. Et donc je les connais. Mais ils sont les produits finis de ce système. Comment voulez-vous que ces gens-là, ils vont être contre les éléments qui les ont nourris? C'est pas normal, ça ne va jamais changer les choses. Et donc, nous sommes dans les miracles. Justement, en citant les 5 candidats, donc on a Benfeliz, on a Tebboune, on a Bengrina, Mihoubi, l'ex-ministre de la Culture, et Belhaid Abdelaziz. Donc, juste une question concernant les 5 candidats. Ben, ça prouve qu'il n'y a rien qui a changé. Ça prouve que vraiment c'est juste de la bouteflika. Mais il y a des gens qui souvent واش حابين تاع رافضين الانتخابات اخويا حابين نعينوا الناس واش حاب الشعب الجزائري وعلاش راه رافض الناس هذم. انا نقول لهم ديما نرجع للتعيين هيئه الحوار هذيك تاع كريم يونس. يانا بوكو كي نون دينونسي دي ديبار انا واحد من الناس قلت انديبوندامون شكون يديروا الحوار هذا اون فا اتوندر دو فوار سكو سا دون. Et ce que ça a donné, j'étais impressionné. Il faut des إجراءات pour apaiser l'atmosphère. Donc نحبسوا التوقيفات الاعتقالات نتاع الناس، لازم نحرروا الناس اللي اعتقلناهم، لازم البدوي يروح، ولازم هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات. قلت واو ربحت الجزائر. Mais le problème تاع السيستم هذا سي كو كلش مفبرك. الحوار قبيله قلنا باللي عرفوا شكون مع شكون يتحاوروا وعرفوا شكون يرفضوا الحبس. دونك تحاوروا ما بيناتهم. الشعار تاع الحوار كان من النظام والى النظام. باسكو الوجوه اللي شفناهم سي وجوه تاع النظام. بي اوسي كي نرجعوا اوسي للهيئه المستقله هذه لتنظيم الانتخابات ما هي الا فيترينا نفس الاداره اللي كانت تنظم الانتخابات. خاطر كي تروح تسقسي ناس كيما انا في المدينه وين راني ساكن ولا ناس اللي يسكنوا في الفلاجات وفي الدواير يقول لك نفس الناس اللي كانوا يشرفوا على الانتخابات نفسهم. سي جوست عطاوهم اسم كما مدوا اسم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات اللي دارها دردان وين التصوير دار التير. النظام هذا
عنده حاجة واحدة اللي يتمكنه من البقاء على قيد الحياة وهو تزوير الانتخابات والله ما راح يسيبها بالسهل. دونك يفون توت سورت دو ماغوي مراوغات مع الشعب الجزائري باش ينظموا انتخابات مزوره مره واحده اخرى، بصح المره هذه الشعب الواعي اللي هز المسؤوليه على كتافه، مسؤوليه انقاذ الدوله الجزائريه في 22 فيفري، هز على كتافه مسؤوليه الحفاظ على الوحده الوطنيه، هز على كتافه مسؤوليه الحفاظ على السلميه تاع الطابع الثوري وعلى امن واستقرار الجزائر. هذا الشعب واعي، هذا الشعب راهو مستعد باش يتحمل القرار، وهذا الشعب ماهوش راح يركح لهم المراوغات نتاعهم الجديده. دونك انديبوندامون دي كانديدا والله ما نفوتيو، سي با جوست ما نفوتيوش، بصح اون فا فار تو نوتر بوسيبل باش نحبسوا من هذه الانتخابات، بخاطر بمجرد اجراء هذه الانتخابات يقول لك سي بون عندي شرعيه تاع 5 سنين واحده اخرى. دونك الشعب واعي، الشعب ما شاء الله يعني nous a démontré toutes sortes de qualités, que ce soit la générosité, la mobilisation, الإصرار, le fait اللي ما ركح لهمش المراوغات نتاعهم، يعني un peuple vraiment magnifique. puis ماهيش راح تنجح الافير تاعهم ان شاء الله. Merci beaucoup Djihad. J'ai une question, peut-être ce sera une dernière avant de clôturer. On a parlé tantôt des corporations. Et bien sûr, il y a la grève des magistrats. On avait une grève, l'appel à la grève, on ne sait pas, elle est floue. C'est une grève floue. Bon, ce matin, avec des frères, des militants en Algérie, on a eu cet échange. Il y a beaucoup de choses bizarres qui se passaient ces derniers jours. Et puis, beaucoup de gens qui, on sait qu'ils sont pour le régime, avec le système, qui commencent à dire non, finalement, peut-être c'est pas vraiment la solution, les élections. Puis la sortie de la liste, je pense que c'est la pression populaire qui est en train de donner ses fruits, mais je pense que ces gens-là ont compris finalement qu'il fallait trouver un artifice pour s'en sortir. Et puis je vois beaucoup de ces relais-là qui sont en train de dire ah, finalement, non, peut-être que le peuple avait raison. Bon. Je ne veux pas faire un procès d'intention, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer autour de ces élections-là. Ouais. Je ne sais pas pour les juges, et puis ces mêmes juges qui ont mis mes frères, mes soeurs, mes camarades en prison, aujourd'hui... Qui ont mis Khadar Bourgain en prison. Mettre Amir Khadar en prison, c'est une honte. Ouais. Mais mettre l'étudiant, Samira, la jeune militante, ou même mettre Samir Belarbi en prison. Ouais. Samir Belarbi, il ne ferait pas de mal à une mouche. Tu mets Fodé Boumana en prison. Et les journalistes, Saïd Boudou, c'est dans la jeune génération de journalistes, c'est une référence. Et j'apprendrai à mes enfants ce que fait ce jeune homme, et ce qu'il a fait, et ce qu'il continuera à faire, j'en suis certain, quand il sera libre. Et je suis certain qu'il est en train d'éveiller les esprits, même en prison. Donc, ces mêmes juges, aujourd'hui, ils disent bon, on va faire la grève et tout. Parce qu'il y a eu à la base des revendications sociales. Mais dans les revendications sociales, il y a un parallèle un peu où il y a aussi libération de libérer un peu l'organe de la justice. Et puis, parce qu'à ce jour, il y a le ministère de la justice. Depuis que je suis né, il n'y a pas eu un ministère de la justice, il y a eu le ministère de l'injustice. Tant que Mazel Baba Ndjar en prison pour ses opinions, tant que Mazel des gens en prison pour des détenus depuis 20 ans, qui sont en prison depuis 20 ans, on n'en parle pas. On a permis à Madani Mzalak de venir devant la caméra dire moi j'ai égorgé les gens. Adi. On a invité, moi la pire insulte que j'ai eue de ma vie, c'est quand j'ai été appelé à participer aux discussions qu'ils ont fait en 2011, que Bouteflika avait annoncé ça avec Ouria et M. Ben Saleh d'ailleurs. Et on m'a demandé de venir et de m'asseoir sur le même siège, fait le terroriste qui continue à faire l'apologie du terrorisme, Madani Mzalak. Alors qu'il y en a d'autres, pour des prières de groupe, ils sont encore en prison aujourd'hui. Donc l'injustice, elle est là. La seule chose juste dans la distribution juste qui a été faite par ce régime, c'est la distribution de l'injustice sur toutes les classes du peuple, sur toutes les régions de l'Algérie. Merci beaucoup. Docteur Belhadj, justement la grève des magistrats, comment vous la voyez? Moi, en fait, je ne les prends pas au sérieux. Sincèrement, de tout mon cœur, je ne les prends pas au sérieux parce que
le combat, s'ils étaient réellement et voulaient qu'on les prenne en sérieux, que le Parce que peuple le prenne en sérieux. slogan, Exactement. c'est... Moi, je sens tout simplement que c'est un groupe qui a vu que leurs affaires personnelles étaient touchées, peut-être leur salaire, je ne sais pas. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé peut-être à utiliser un peu le mouvement populaire pour dire que nous... C'est un peu comme le candidat un peu malheureux, je ne cite pas, peut-être s'il s'appelle Masdour, je ne sais pas moi comment, qui n'est pas sorti parmi les 5 candidats. Il a commencé maintenant à faire une vidéo, je l'ai vu hier sur Facebook, tourner pour dire, mais franchement, soyons sérieux, ces gens-là, on ne les prend pas au sérieux. Donc moi, effectivement, cette grève, je ne la prends pas au sérieux. J'aurais aimé voir ces magistrats, évidemment, avec toute leur organisation, sortir au moment où ils ont emprisonné. Ils sont partis prenante des élections. Exact, éventuellement sortir, manifester pour lutter contre l'injustice. Comment des ex-ministres qui sont impliqués dans des détournements des milliards tels que Cheikh Ibrahim, il tourne normal, il retourne, etc. Il était même, entre guillemets, allait être candidat au présidentiel, alors qu'il y a des personnes qui n'ont rien fait, n'ont ni détourné, ni égorgé, ni rien du tout. Des jeunes, parce que tout simplement il s'est exprimé son idée, on le met en prison, même si je ne suis pas d'accord avec lui, mais il a le droit. Mais il n'a rien fait. Il y a des terroristes qui sont, je m'excuse, des ex-terroristes qui sont libres et qui sont là et qui vous disent attention, il ne faut pas l'appeler terroriste. Alors c'est un terroriste, il demeure, il reste. C'est l'histoire. Alors, donc ces magistrats, en un seul mot, je ne les prends pas au sérieux, tout simplement. Là, je pense indépendamment de la raison des étendaches يديروا الاضراب نتاعهم سي كو اون فيان دو بريفي قايد صالح من لا تونتاكول جوديسيير دونك باش يحبس الناس يبعثهم لجوج دونك درك باش تحبس الناس ابعث لارمي يهزوهم ديريكتومون هذا الشيء عملنا به هنا بصح الشعب الجزائري راح يشوفها واضحه وضوح الشمس بصح جنري بيان نرجع لوبسيرفاسيون تاع كاين بعض الجماعه يقول لك فينالمون بتيت الانتخابات ماهيش الحل انا جنري بيان مادريسي ا او يا خالتي سبحان اللي ما يغلطش مرحبا بكم في بلادكم مرحبا بكم مع شعبكم الجزائر راهي محتاجه اولادها كاع الناس هذوما اللي في الطريق ما راهمش ضد الدوله الجزائريه راهم ضد النظام الدوله راهي مؤسسات النظام راهو اشخاص تحطوا على راس هذه المؤسسات من بين الناس هذوما اللي تحطوا على راس مؤسسات هو قايد صالح دونك خاوتي لما الشعب نادى في النهار الاول جيش الشعب خوا والقايد صالح مع الخونه راه عندنا واش يدير دونك مرحبا بكم مع خاوتكم والجزائر محتاجتنا كاع. Merci beaucoup, Janet. Merci. Donc, j'imagine que c'est la dernière question. Après, donc, pour vous trois, concernant les 6 semaines, 7 qui restent, donc il va y avoir toujours une manifestation ici à Montréal, samedi ou dimanche. Je vous laisse juste clore cette émission par des informations manifestants. Donc c'est ça, samedi ou dimanche. Tous les samedis en face du consulat. Tous les samedis en face du bureau de vote. Le seul et unique bureau de vote qu'il va y avoir à Montréal, il sera au consulat, Saint-Urbain, croisement Saint-Urbain à rue Cherbourg. Chaque samedi de 1h à 3h, on va pas juste parce que c'est le consulat, mais si vous avez des choses à dire à vos frères et sœurs algériens, venez le faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est là chaque samedi. Mais le dernier samedi avant le vote, là on va être là pendant toutes les heures d'ouverture. Et la semaine suivante, on va être là pendant toutes les heures d'ouverture. Là on va clôturer le vote, Inch'Allah. On va faire le décompte de toute façon nous-mêmes, on va les aider, Inch'Allah. Moi je dis simplement un peuple uni ne sera jamais vaincu, donc c'est la raison pour laquelle j'insiste sur l'unité, la solidarité, et puis surtout de ne pas tomber dans le jeu des insultes. Parce que notre combat, ce n'est pas un combat contre des personnes, et ce n'est pas leur donner l'occasion pour dire « Ah, voilà, ils ont insulté l'armée, ah, ils sont contre l'armée ». Non, il ne faut pas insulter, n'insultez personne. Essayez tout simplement de comprendre que notre combat, c'est un parachèvement, moi personnellement, je le dis, c'est le parachèvement de la révolution de notre novembre 54. Ça veut dire on a libéré le pays, mais on n'a pas libéré le peuple, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Ahmed. Et donc moi, je m'inscris dans ce cadre, dans cette dynamique. J'essaye effectivement de contribuer à la liberté du peuple algérien. Et donc pour être libre, il faut être intelligent, il faut être solidaire et ne pas tomber dans le jeu aussi de la division et aussi dans la magouille, parce que ce pouvoir, ce système comme nous on l'a appelé en Algérie, le mot système, c'est un système qui est spécialiste, expert dans la violence. Et donc il cherche comment tout simplement à nous diviser, à ce qu'on va tomber dans les insultes, dans les médias sociaux, etc. ainsi de suite. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs algériens,
ne tombez pas dans le jeu. Quelles que soient les circonstances, même si vous n'êtes pas d'accord avec telle ou telle personne, avec sa vision, nous pouvons se parler, nous pouvons nous parler. Nous sommes des Algériens, le peuple algérien, il est formidable. Et puis l'Algérie nous appartient tous, sans exception. Il faut que l'Algérie appartienne à tous les Algériens, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur tendance politique, religieuse, même sexuelle. Il faut que l'Algérie sorte de la politique du clanisme. C'est ça notre combat. Il faut que nos petits-enfants puissent vivre dans un pays prospère, dans un pays où l'Algérien travaillerait dans son pays, mais pas aller penser à 19 ans d'aller immigrer. Je vous le jure, il n'y a même pas une semaine, j'ai reçu un Algérien ici au Canada, Haraga. Il est passé par les États-Unis, il est arrivé ici à Haraga, il a 24 ans, il est diplômé. Tout simplement, il a une licence en sciences juridiques d'Alger et il m'a dit, je préfère mourir ici au Canada de revenir en Algérie. Il a 24 ans. Et ça, c'est une réalité. Et j'ai eu les larmes aux yeux. Je me suis dit, comment moi, j'ai 53 ans, j'ai immigré. Et je souhaite, alors que lui, 24 ans maintenant, il est en train d'immigrer. Et il dit, faites-moi ce que vous voulez. J'ai dit, vous n'allez pas avoir le visa, c'est pas facile, etc. Il m'a dit, même il me faut rentrer en prison. Vous imaginez que l'Algérien arrive à ce point que je veux préférer aller en prison que de retourner dans mon pays. Alors nous souhaitions, dans notre combat à travers cette marche, moi je dirais c'est une marche, et c'est un combat contre personne, c'est pas contre les individus, mais contre un esprit, contre les mécanismes qui ont été instaurés depuis 1962, des mécanismes mafieux qui ont fait que l'Algérien, il a des richesses, mais ce n'est pas lui le maître. Ce n'est pas lui le maître. La France, c'est la raison pour laquelle tout à l'heure j'ai dit la France, parce que oui, la France, la puissance coloniale, elle a mis ses éléments, elle a mis ses brebis, je m'excuse, mais j'ai mis ses moutons qui sont à ses services et elle tire les ficelles en Afrique et en particulier aussi en Algérie. Voilà, donc restez unis et n'insultez surtout pas. Voilà, n'insultez surtout pas. Tout simplement. Merci. J'aimerais bien نكمل نحدث سي محمد سي كو الشعب خرج ضد النظام ماشي عربي كونتر قبيلي ماشي اسلامي كونتر علماني بي انا واحد من الناس لما نسمع العبارات اللي راهي تتردد سوفون في المانيفستاسيون تاعنا عبيد الحسرون جاج بحق عربي ما يعجبنيش الحال الداخل مي سي اون مانيفستاسيون كل واحد يقول الشيء اللي يحب عليه رانا كل خوا رانا خايفين على الجزائر كل واحد يشوف الحل نجاة الجزائر في حاجة واحد يشوفها في الارمي واحد يشوفها في الانتخابات واحد يشوفها في مواصلة الحراك دونك ما كناه نخونوا بعضنا ولا نسبوا بعضنا بي نشوفوا كل دول العالم المتقدمين وعلاش راهم متقدمين خاطر عرفوا كيفاش يخدموا مع بعضهم عرفوا كيفاش يحترموا بعضهم عرفوا كيفاش يحطوا الفرق نتاعهم على جنب ويخدموا في سبيل بلادهم دونك ربي هذه سنة من سنن الحياة لما الناس تتلم وتخدم مع بعضها النمو والازدهار جايين Merci beaucoup. Avant d'oublier, donc notre ami Abdelkader Kched, il a sollicité quelqu'un d'Ottawa, quelqu'un de la ville de Québec, au moins pour participer avec nous via Skype, mais malheureusement, il n'a pas eu la réponse favorable, donc on s'excuse pour ça. On a eu quand même un panel quand même riche et varié aussi. Exactement. Ouais. Merci à vous trois. C'est ce que vous avez dit. Adel, je te laisse la parole pour finir l'émission. Je remercierai jamais assez nos invités et on vous donne rendez-vous sur le terrain comme d'habitude. Donc je remercie Karim aussi, merci beaucoup. Merci, il n'y a pas de problème. Je remercie aussi Abdelkader sur la technique. Je remercie nos téléspectateurs d'Oxari Web TV et on leur donne rendez-vous le samedi sur le terrain et le dimanche au studio. Au revoir et bonne semaine. Merci beaucoup. Merci.